Alors certes, c'est cool de faire le buzz, mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? No. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des défis les plus dangereux d'Internet. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue certaines des vidéos de défis les plus populaires, mais totalement dangereuses, qui est circulée sur Internet. N'essayez pas ça chez vous, ou nulle part ailleurs. It's really hot, guys. Is that a ghost pepper? F me, right? Numéro 10, le Kylie Jenner Challenge. Avec son kit pour lèvres pulpeuses très apprécié, la star de la télé-réalité Kylie Jenner n'a pas besoin de présentation. Sa moue fait des envieux et a fait parler d'elle en 2014, mais d'après le site web knowyourmeme.com, c'est en 2015 que la technique du verre est présentée comme un bon moyen de gonfler ses lèvres et reproduire son look. En gros, vous inspirez dans un verre avec vos lèvres autour et l'afflux du sang les fait gonfler. Après un tweet d'Alex Ramos avec la mention #Kylie Jenner Challenge, cette pratique étrange est devenue populaire et a entraîné d'innombrables imitateurs. Le truc, c'est que c'est mauvais pour vos lèvres. La peau blessée et déchirée peut avoir de vraies répercussions, parfois permanentes. Et en plus, Jenner a fini par avouer avoir eu recours à des injections temporaires des lèvres. I have temporary lip fillers. It's just an insecurity of mine and it's what I wanted to do. Numéro 9, le Ghost Pepper Challenge. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce défi, voici l'explication. Vous êtes soumis à un inconfort intestinal extrême en consommant l'un des piments les plus forts du monde, le Bajolokia, mieux connu sous le nom de Ghost Pepper. Sa force est estimée à 1 million d'unités sur l'échelle de Scoville. Pour comparer, on peut préciser que le piment jalapeno est crédité de 1000 à 20 000. Depuis 2011, ce défi a causé entre autres des vomissements, une transpiration excessive et dans un cas extrême avec de la purée de Bajolokia, une hospitalisation de 23 jours. Oh my god, Bernie! Numéro 8, le Salt and Ice Challenge. Le sel abaisse le point de congélation de l'eau et parvient donc à faire fondre la glace sans problème. Si elle est idéale pour retirer le verglas, la réaction chimique n'est pas faite pour entrer en contact avec votre peau, puisqu'il peut la faire descendre jusqu'à moins 20 degrés Celsius suivant les doses de sel et de glace. Ce concept, qui consiste à maintenir de la glace sur une peau recouverte de sel afin de voir combien de temps on tient malgré la douleur, remonte à 2006, mais c'est en 2017 qu'il a connu un regain de popularité. La mixture puissante provoquerait des brûlures au second et troisième degré. Numéro 7, le défi de la cannelle. Si ce défi semble plutôt inoffensif, des complications assez déplaisantes peuvent facilement survenir. Le concept est simple en apparence. Vous devez juste avaler une cuillère de cannelle en poudre sans eau. Ça paraît facile, pas vrai? Sauf que non. La cannelle absorbe rapidement toute l'humidité de votre bouche, ce qui la rend presque impossible à avaler. C'est là que ça peut mal tourner, puisque la réaction naturelle du corps est de tousser, et parfois, d'inhaler. Cela peut causer des problèmes respiratoires, un affaissement des poumons, une pneumonie, et peut-être mortel. Numéro 6, le Snorting Challenge. Mais pourquoi? Ce défi est probablement l'un des plus stupides de notre liste, puisqu'il faut littéralement sniffer divers objets. Et oui, comme si inhaler des substances alimentaires, telles que le wasabi ou le sel, n'était pas déjà assez horrible, ce défi est devenu notoire pour les objets solides qu'il implique, comme des ficelles ou des ballons. Mais le plus célèbre d'entre eux reste, attention, le préservatif. Le défi a débuté au début des années 2000, mais c'est en 2013 qu'il fait le buzz. On a vu apparaître des tonnes d'adolescents sniffant des préservatifs en latex d'une narine pour le sortir par la bouche. Les médecins ont prévenu qu'ils pouvaient bloquer les voies respiratoires ou finir encore dans les poumons. Numéro 5, le planking. Kids, don't try planking. It's dangerous. Pas besoin de présenter le terme, qui a bénéficié d'une popularité aussi extrême que brève. Contrairement aux autres défis, le planking n'est pas dangereux en soi. Après tout, il suffit de rester rigide comme une planche. Au début du buzz, la plupart des gens planquaient dans des endroits rigolos et relativement sûrs. Mais pour suivre la progression de ce genre de défi, ils se sont mis à le faire dans des endroits de plus en plus dangereux. Le pic de sa popularité en 2011 a coûté une vie cette année-là, puisqu'un jeune homme est mort en Australie en tombant d'un balcon au 7e étage d'un bâtiment où il tentait de réaliser le défi. Numéro 4, le Neck Nominate. En parlant de progression, résultat parfois dangereux, c'est exactement le but de ce défi. On vous suggère fortement de ne pas vous approcher de quoi que ce soit qui commence par les lettres N-E-K ou N-E-C, puisque nécro signifie relatif à un cadavre ou à la mort. Et ce jeu mortel a coûté plus d'une vie. Moitié jeu d'alcool, moitié défi sur internet. Le but original est simplement de se filmer en train d'ingérer rapidement un alcool quelconque. Mais très vite, pour se démarquer des autres, il a fallu boire dans des situations de plus en plus risquées, ou boire et réaliser une cascade dangereuse. Le défi a fait au moins 5 morts. Numéro 3, le Condom Challenge. Pour leur seconde apparition sur notre liste,
Les préservatifs, qui protègent des millions de gens contre les MST et les grossesses non désirées, se retrouvent entraînés pour la deuxième fois dans un défi très dangereux. Au lieu d'être sniffés, ils sont cette fois-ci remplis d'eau et lâchés sur la tête d'un individu. Lorsqu'ils le touchent, ils se retournent et recouvrent le visage, ce qui peut bloquer la respiration par le nez ou la bouche lorsque le préservatif se referme autour de la nuque ou de la tête. S'il n'y a pas eu de mort ou d'hospitalisation confirmée, se priver volontairement d'air est toujours une très mauvaise idée. It's been 12 minutes! Numéro 2, le car surfing. Certains défis sont tellement peu judicieux qu'il est presque douloureux d'expliquer pourquoi ils sont stupides. Le car surfing est exactement ce dont il a l'air, c'est-à-dire qu'il demande de surfer sur une voiture en mouvement. L'inventeur de la ceinture, Niels Bohlin, a dû se retourner dans sa tombe en voyant les jeunes du monde entier sauter sur les toits des voitures ou des pick-up afin de montrer leur talent d'équilibriste et leur courage. Au final, ce challenge a découlé sur d'innombrables blessures et une douzaine de morts. Si l'activité existait déjà avant le buzz sur internet, les médias sociaux ont garanti sa survie. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Police broke down his front door. They aimed their weapons right at him. Bradenton police say they got a 911 call claiming an armed man had shot his wife at his address. Turns out this was all a hoax. Numéro 1, le Fire Challenge. Ce n'est pas parce que quelqu'un sur internet a réussi à le faire que vous devriez essayer vous-même. En effet, ceux qui postent une vidéo d'eux jouant avec le feu sans se blesser sont chanceux ou bien savent ce qu'ils font. Malheureusement, le côté impressionnant de ce défi a poussé de nombreux internautes à tenter de le réaliser sans se soucier des risques. En gros, il faut couvrir une partie de son corps avec une substance liquide inflammable avant d'y mettre le feu, pour des résultats souvent catastrophiques. She's just a girl, but she's on fire. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.